les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'écho. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Stievenard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général du Stab Vélodrome de Roubaix. Ce bel outil, ce vélodrome couvert construit il y a plusieurs années maintenant à Roubaix. On va parler de l'économie générale, voilà, de l'actualité aussi du Stab. D'abord, un petit retour en arrière quand même, nous faire l'histoire et la genèse de ce projet. Pourquoi à l'origine avoir voulu construire un tel outil à Roubaix ? Alors le vélodrome régional a 6 ans maintenant et l'idée c'était de créer un vélodrome pour accueillir des équipes nationales à l'approche des Jeux Olympiques de Londres 2012. Donc c'est la raison pour laquelle a été édifié ce bel outil avec un anneau olympique de 250 mètres pour accueillir vraiment cette discipline qui est en développement. Et donc c'était un peu la genèse du projet au départ, le cyclisme sur piste. C'était pas non plus de remplacer le vieux vélodrome où arrive l'arrivée du Paris-Roubaix. Oui, tout à fait. Donc le vélodrome couvert est à proximité du site l'icône du Paris-Roubaix. Et donc effectivement, ça ne le remplace pas. Et chaque année, le Paris-Roubaix arrive toujours dans ce vélodrome historique, à proximité. Alors ce vélodrome couvert, vous l'avez dit, il y a une piste, un anneau olympique, 250 mètres. Mais pas seulement, on fait plein de choses au Stab aujourd'hui. Alors tout à fait, l'ADN du vélodrome, c'est le vélo, effectivement. Donc on propose des baptêmes de piste, on propose à nos habitués de venir rouler. Mais la particularité d'un anneau olympique, c'est que vous avez un espace central de 2500 m² qui est assez vaste, qui permet de faire toutes sortes d'activités. Alors les activités, ça peut être sportif. Donc nous, on a imaginé les sports de raquettes, le badminton, le tennis de table. Ça peut être des sports un peu plus doux, la gym, le pilates, le yoga, voilà, tout ce qui est sport compatible en fait avec le cyclisme oui, sur on piste. peut combiner les deux. Il peut y avoir du pilates au milieu alors que des vélos tournent en fait. Et exactement, c'est l'idée de la coactivité, que l'un et l'autre ne se gênent pas, qu'on puisse faire les deux en même temps. Et c'est toute l'originalité de ce vélodrome, de pouvoir faire ça avec d'autres espaces périphériques, donc toujours dans l'enceinte du vélodrome, avec un espace de musculation qui est très intéressant, très bien doté d'appareils de musculation, un espace de récupération avec du sauna, de la cryothérapie. Donc on a vraiment des belles installations. Cette diversification, elle était voulue à l'origine aussi en termes de rentabilité. Pour être assez pragmatique, il fallait qu'il n'y ait pas que du vélo au Stab. Tout à fait, ça a été imaginé comme un lieu multi-activités avec la possibilité de faire plusieurs activités, notamment les séminaires d'entreprise. Donc on a un espace séminaire avec plusieurs salles de réunion qui permet d'accueillir des entreprises qui veulent faire du team building, de l'incentive, avec l'idée qu'on va faire un temps de travail et après un temps de partage sportif, avec l'originalité de faire le baptême de piste sur l'anneau à 44 degrés en se faisant un peu de frisson. Du frisson. Parce que les virages sont assez impressionnants en fait. C'est tout à fait impressionnant. Il faut avoir la préparation, l'accompagnement d'un éducateur pour rassurer tout le monde. Vous évoquiez en préambule la genèse du projet et les Jeux Olympiques potentiels de Paris, mais que maintenant on a ceux en 2024. Il y aura aussi des équipes qui vont venir s'entraîner, l'équipe de France ou étrangère, c'est prévu, c'est un souhait? Alors c'est déjà le cas en fait, hein. On accueille déjà l'équipe de France chaque année pour des stages de préparation des championnats du monde. Cette année on a accueilli l'équipe de Russie avec des beaux résultats aux championnats du monde et l'idée effectivement c'est qu'au fur et à mesure on puisse intéresser la place internationale du cyclisme mondial qui commence à chercher des lieux emblématiques. Et effectivement, on est contacté par les États-Unis, par la Russie, on a des contacts avec le Japon. Donc ça, c'est l'idée qu'à l'approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, on puisse devenir le lieu d'entraînement à proximité de Paris, Saint-Quentin-en-Yvelines, le vélodrome national qui va accueillir les Jeux Olympiques. Parce que Roubaix et le vélo, à l'étranger, forcément, ça match tout de suite. Ça parle tout de suite, hein. Paris-Roubaix, c'est quand même dans l'histoire des cyclistes assez mythique. Donc on profite de l'occasion pour leur faire visiter les douches mythiques et le nom des grands coureurs cyclistes. Vous l'avez évoqué, ce lieu de vie tous les jours via la diversification, mais il n'y a pas que du sport, il y a les séminaires d'entreprise, il y a aussi des conférences, des spectacles si l'on peut dire, ou des rendez-vous, des salons que l'on peut imaginer sur cet espace intérieur. Alors cet espace intérieur, il est très intéressant parce que 2500 m², c'est important, sans poteau central, donc on a vraiment un grand volume exploitable qui peut intéresser, qui donne lieu à créativité pour les agences événementielles et pour les clients. Donc on peut faire du salon professionnel, on peut faire des stands,
On peut faire des ateliers, on peut organiser vraiment. Il faut se lâcher dans l'idée qu'on peut exploiter un lieu différent avec quelque chose qui n'est pas carré, c'est rond, c'est circulaire, donc ça fait circuler les idées et c'est tout l'intérêt d'organiser un événement central et ce qu'on fait régulièrement avec une belle croissance du chiffre d'affaires chaque année. Donc on le développe de plus en plus. Cette cohabitation quand même, pour nous dévoiler un peu les secrets d'organisation, elle n'est pas compliquée justement pour garder quand même, voilà, c'est un vélodrome. À l'origine, il n'y a pas de priorité au cyclisme peut-être, mais dans l'organisation, il n'y a pas de tampon parfois? Alors justement, l'idée c'était qu'il n'y ait pas de concurrence entre les deux activités, mais au contraire une complémentarité. Je vais vous donner un exemple. Quand on fait des séminaires d'entreprise au milieu, on propose des démonstrations de cyclisme sur piste. C'est-à-dire que ça va être intégré dans l'événement de l'entreprise, qu'à un moment donné de la manifestation de l'événement, on va voir des cyclistes tourner avec une espèce de compétition, une exhibition des cyclistes. Et les cyclistes, ce sont nos habitués qui sont ravis de pouvoir montrer aussi leur discipline. Et tant qu'on leur dit qu'ils peuvent venir rouler, ils sont ravis de le faire. Parce que sur un vélodrome, c'est quand même rapidement impressionnant en fait de voir tourner les vélos. On va à des vitesses 50, 60, 70 km/h parfois. Tout à fait, avec l'idée des virages de 150 mètres, c'est une courte distance. Donc il peut y avoir des sprints, c'est très impressionnant. Les gens qui roulent en haut, près des balustrades, c'est du spectaculaire. Les perspectives pour le STAB à l'avenir, quelles sont les idées, les volontés de développement? Donc là, on a un beau développement en métropole lilloise. On commence à intéresser des entreprises de la région. Il faut se tourner vers Paris parce qu'en lieu assez grand, 3000 places, on n'en a pas parlé, mais 3000 places qui peut être possible. La région parisienne peut nous intéresser et le tourisme d'affaires, y compris à l'étranger. On est quand même transfrontalier à Roubaix. Donc la Belgique, c'est un des axes de développement. Donc je dirais que l'axe de développement, c'est l'international. Et pour finir, on ne va pas oublier quand même de rendre hommage. Alors c'est pas le père du vélodrome, mais en tout cas, il porte son nom, le STAB. Vous nous rappelez l'histoire, d'où vient ce nom? Donc STAB Vélodrome, ça vient de Jean Stablinski, qui était un illustre coureur des années 1945-60, qui a été qualifié comme un rusé, comme un renard. Donc ça a donné un peu l'emblème du STAB Vélodrome, et qui a inventé aussi la trouée d'Arenberg du Paris-Roubaix, donc une course très, très difficile, un parcours très difficile, pavé du Paris-Roubaix. Effectivement, il avait passé sa jeunesse dans la mine, il voulait maintenant passer au-dessus. Exactement. Voilà, c'est l'histoire de la trouée d'Arenberg, bien connue. Merci Mathieu Stevenard d'être venu aujourd'hui donc nous présenter les activités du STAB. Vous en êtes le directeur général. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres informations. On continue sur Grand Lille TV. Les rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV avec la Caisse d'épargne. La Caisse d'épargne, vous être utile.